Ok, je vous montre mon overhead squat à froid. Je suis zéro échauffé. Ok, ça va ressembler à ça. Ça, c'est ce que je peux faire en termes de mobilité actuelle. On va te mettre sur le côté, comme ça ils peuvent voir. C'est pas mal, je pense. À froid, je suis assez content de moi, mais je pense que là, je peux faire un peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le combo que j'utilise de 2 exercices plus un bonus pour être encore plus à l'aise, même si là, grâce au fait que je travaille ce combo-là régulièrement, je suis déjà plutôt confortable. Ça va se passer d'abord avec un combo de 2 exercices principaux. On va travailler avec le triceps opener et l'overhead carry, mais on ne va pas les faire n'importe comment. Le triceps opener, je vais prendre 2 haltères plutôt légers, 5 kg. Maintenant, très sincèrement, je le fais tellement régulièrement que je prends quand même nettement plus lourd. Mais je vais vous montrer à 5 pour que vous voyez le contrôle total. 5 reps en triceps ici avec les abdos engagés et où je vais à chaque fois garder les coudes pour le moment au-dessus de l'épaule. 5 reps où j'inspire par le nez et je garde les obliques engagés. Le challenge, c'est de ne pas aller mettre les coudes à l'extérieur. Très souvent, c'est ça qu'on va faire. Les coudes vont partir à l'extérieur. C'est justement ça qu'on veut éviter. Les 5 reps suivantes, je vais reculer les mains. Abdos serrés, je recule les mains. Et une fois que j'y suis, je garde mes obliques et je fais la même chose. Sur celui-là, c'est encore plus dur de ne pas partir à l'extérieur. D'ailleurs, on voit que mon épaule gauche, qui est un peu moins stable, elle a envie de se barrer. Tu peux montrer ça de face, Ridza, s'il te plaît. Vous allez voir que mon épaule droite est plus stable. Même si j'y étais un petit peu blessé cette année au basket, historiquement, la gauche, elle part un peu plus. Quand j'ai fait mes 10 reps, il m'en reste 5, abdos serrés, et je vais travailler ici sur l'inspiration nasale, bras tendus, à mon max à moi. Si c'est là, c'est là. Si vous pouvez aller moins bas ou plus bas, c'est OK aussi. Dans tous les cas, c'est sur l'inspi. Et quand je ne peux plus respirer, je m'arrête. Pour 5 reps. Si à ce moment-ci, vous avez bien travaillé, vous devriez avoir les triceps en feu déjà. Ce qui est mon cas. Les obliques, c'est bien chaud aussi. Il me reste une rep, je pense. Et je vais enchaîner ces 15 reps, avec un petit peu de repos quand même, sur du overhead carry. Alors moi, je vais le faire au yoke, parce que j'ai la chance d'avoir un yoke ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça aux haltères, c'est OK aussi. Le seul truc, c'est qu'avec les haltères, vous voulez garder les mains vraiment ici. Pronation et bras complètement tendus. Et ça, c'est hyper dur sans aller trop dans le shrug parce que vous ne pourrez pas vous permettre de faire un gros shrug quand vous serez sur une stabilisation overhead, typiquement en overhead squat. Là, je vais faire pareil. Je vais chercher la tension dans mes triceps avant de démarrer. Donc, je vais serrer les abdos, trouver la tension dans les triceps et venir déraquer et me balader avec. Ici, très focus, petit pas, abdos serrés. Et là, je fais un gros renfort de ma stabilité overhead parce que ce balancier d'avant-arrière que je dois empêcher et que je dois contrôler est très intéressant. Alors, c'est un peu bas. Normalement, j'ai un yoke un peu plus haut. Du coup, je dois faire un lunge. Vous n'aurez probablement pas ce problème-là parce que vous ne faites pas 6,42 m. Si vous aimez cette pédagogie, si vous voulez plus de formations comme ceci, avec mon équipe, on a mis au point une grosse formation entièrement gratuite. 7 jours où je vous explique les fondamentaux de ma méthode, où je vous donne les bases de techniques en CrossFit et comment vous allez pouvoir mieux les enseigner dans vos WOD. Pour rejoindre cette formation, il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description et je vous y retrouve tout de suite. Alors ici, je vais enchaîner ça pour 3 séries de travail. Triceps opener pour 15 reps, yoke pour 15 mètres, 3 fois. Bien sûr, je prends du repos entre les coups. Je peux voir ça comme un renfort et vraiment une prise de force où du coup sur le yoke, je vais me challenger sur la charge, monter petit à petit pour faire un max sur 15 mètres. Ou alors, je vois ça plus comme un opener, comme un warm-up. Et dans ce cas-là, je prends plus léger sur les triceps et au fur et à mesure des triceps, je prends un peu plus lourd. Mais je reste léger sur le yoke afin de ne pas me cramer. Les haltères, c'est très sympa aussi, les sandbags aussi. Et tout de suite, là, je vais le faire directement. Après, je vous montre le petit bonus. On va voir qu'au niveau de mes triceps, tu peux venir plutôt sur le côté. Déjà, rien que là, je le sens.
ça va être beaucoup plus facile pour moi de venir quand je suis là en bas, garder ma tension ici. Beaucoup plus facile. En une seule série déjà, je sens que j'étais là tout à l'heure et maintenant je peux aller ici en tension dans les abdos et dans les triceps. Et ça, c'est excellent si je veux par exemple réceptionner un snatch, évidemment. En petit bonus, on peut travailler avec du pull-over pour la mobilisation thoracique. C'est quelque chose qu'on peut faire un peu plus lourd, mais avec un gros contrôle, sinon on peut se défracter l'épaule. Attention, le pull-over, c'est un très très bon outil. Je vais chercher un dumbbell. C'est un très bon outil, mais c'est quelque chose que je ne veux pas faire seul. Parce que le pull-over, je ne travaille jamais avec les bras parfaitement tendus. Et pour la stabilité overhead, j'ai besoin de trouver cette mobilité du triceps et des dorsaux. Donc, pour le cross-bench pull-over, je vais venir placer mes omoplates sur le banc. Donc, prise de pull-over ici. Donc, c'est un exercice qu'on fait pas mal en muscu. La différence, c'est qu'ici, je vais chercher à reculer les bras et à descendre les fesses en même temps. Regarde bien. Là, je crée ce stretch. Je reste en tension. Et je ramène les fesses et les mains. Okay. Ce qui est très important, c'est de rester en tension. Si là-bas, je ne vais pas vous le montrer avec la charge, c'est trop lourd, je risque de me faire mal. Je vais vous le montrer juste après. Donc, je reste en tension. Et je ramène à la force du corps. Ce que je veux éviter, c'est quand je suis là derrière, ramener en me redressant. Okay, ça part comme ça. Contrôle, descend les fesses. Et en tension. Okay, ce que je veux éviter, ce que je vous disais, je vous le montre sans charge parce que ça c'est vraiment dangereux, c'est d'aller là-bas derrière et de me relâcher. Ça c'est hyper dangereux pour l'épaule. D'accord, donc je suis toujours en train de me dire tension dans les mains, tension dans les mains. Du coup, j'ai mon combo pec, triceps, dorsaux qui est très très actif et ça c'est absolument excellent pour l'overhead squat. En termes de fréquence, je vais bosser comme j'ai dit, soit pour la force avec le yoke une fois par semaine, c'est bien assez, soit plutôt comme un warm-up opener et ça je peux le faire 2-3 fois par semaine sans problème. Et le cross-bench pull-over, c'est la même chose. Si je ne le fais pas lourd, je peux le faire tous les jours à l'entraînement. Warm-up, boum, absolument excellent pour donner du mouvement thoracique et cette ouverture que l'on souhaite au niveau des épaules. Ce combo, moi je l'ai fait une fois par semaine, le plus lourd possible pendant quelques semaines et j'ai vu une énorme différence sur mon overhead squat et sur ma réception de snatch, cette capacité, boum, à être directement stable. Si vous voulez plus de détails sur le triceps opener et surtout voir comment je le fais à la poulie également, je vous mets une vidéo juste là. Et pour recevoir ma formation d'une semaine entièrement gratuite pour les coachs avec les fondations de ma méthode mise à votre disposition, c'est dans la description. Train hard, train smart. Peace.